Bonjour les amis, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'interviewe une personnalité des réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je présente Aldostérone. Donc, je te présente, on peut dire que tu es blogueur. Oui, je blogue depuis un moment, même Voilà, si c'est pas depuis plusieurs pas années. mon métier. Mais Tu es écrivain aussi, ouais, j'écris des livres. tout à fait. Et tu as beaucoup parlé dans tes vidéos d'islam, d'autres choses aussi. Tu as parlé de sujets divers et variés, mais pendant un moment, tu as essayé d'expliquer un petit peu ta compréhension de l'islam, d'analyser un petit peu certaines choses de l'islam. Oui, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches en m'attaquant à des livres, en essayant de revenir un peu sur ce qu'on m'a enseigné, sur les choses que je croyais savoir en fait. Parce que le problème quand on baigne dans la société musulmane, on est exposé à beaucoup de contenu, mais à aucun moment les gens ne s'arrêtent dans leur vie et essayent de revenir sur ce contenu-là pour le réévaluer. C'est ce que j'ai fait en fait, et j'ai partagé des vidéos montrant ce cheminement-là. D'accord. Alors, moi, la raison pour laquelle je voulais te voir dans cette vidéo, c'est que je suis arrivé j'ai lu un passage dans le Coran que j'ai trouvé paradoxal. Je vais m'expliquer. On le sait que dans le monde arabo-musulman, il y a un rejet de l'État d'Israël. Dans sa globalité, le monde arabo-musulman est obsédé par l'État d'Israël, négativement. J'avais pris comme ça quelques notes, je pourrais te donner des centaines d'exemples, mais j'avais lu que pendant la guerre entre Israël et Gaza, une des guerres en 2014, la chef du bureau de Washington du journal Al-Hayat, qui s'appelait Joyce Karam, avait réagi aux manifestations monstres qu'il y avait dans le monde musulman contre l'État d'Israël, en disant que les morts en Syrie, le nombre de morts en Syrie, c'est à peu près 400 fois le nombre de morts à Gaza. Et elle ne comprenait pas. Et quand on regarde d'ailleurs les victimes de ce qu'on appelle les Palestiniens, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup plus de morts palestiniens en Syrie, par exemple, ou à Hama, on parle de 25 000 morts en 1982, ou en Jordanie pendant Septembre Noir, entre 10 000 et 25 000 morts, beaucoup plus de morts que tous les morts qu'il y a pu y avoir depuis, disons, 67, par Israël. Donc il y a une vraie obsession. Et, parallèlement à cette obsession du monde arabo-musulman, je lis dans le Coran, donc tu vas me confirmer hein, si ma compréhension est exacte, Soura 5, verset 21, Moïse parle et dit « Mon peuple », donc le peuple de Moïse, donc les Juifs, « entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrit et ne lui tournez pas le dos de peur d'aller à votre ruine. » J'ai lu ce verset et j'ai lu certains commentateurs exégètes du Coran, donc Khalid Mohamed par exemple, qui est diplômé de loi islamique, qui dit que les mots utilisés en arabe, on utilise la racine kataba, d'accord, qui est, je pense, similaire à une racine hébraïque d'ailleurs, ce qui veut dire écrit, ça a dans le Coran une signification d'immuable, d'éternel. Et il donne l'exemple du jeûne de Ramadan, par exemple, Sourate 2 et verset 183, où on explique que le Ramadan est obligatoire, et on utilise cette racine, la même racine en fait, Kutiba. Il y a un autre, Ibn Kathir, très, très connu aussi, qui est exégète, historien, érudit de l'islam, qui explique son interprétation du verset que j'ai cité, qu'en fait que c'est Dieu qui promet aux enfants d'Israël, à travers les mots de leur père, cet héritage en fait, cette terre, pour les Juifs qui sont croyants en fait. Je vais passer en fait sur tous les commentateurs. Il y a Muqatil ibn Suleiman, il y a Abu Jafar al-Tabari aussi qui a même donné les limites géographiques en fait de la terre des Juifs, qui comprend la Grande Syrie, une partie de la Jordanie, enfin le Sinaï, etc. Et donc la conclusion de ces versets du Coran et de ces commentateurs, c'est que le Coran est tout simplement sioniste. Est-ce que oui, tu confirmes ma compréhension ou... Le Coran est extrêmement positif envers le peuple juif. C'est pour ça que j'avais une fois réagi négativement quand il y avait une vidéo de Zemmour qui disait que dans le Coran il y a des appels à tuer des juifs à chaque page, ce qui est juste pas vrai du tout. J'en avais parlé une époque. Maintenant, tu as parlé de paradoxe. Quand tu as parlé de la réaction des peuples arabo-musulmans face au nombre de morts en Israël, ou bien au nombre de morts en Syrie, ou bien même, de mémoire plus récente, de nombre de morts au Yémen. Tout à fait. Mais j'aimerais déjà te dire que quand on parle d'Israël, de peuple arabe, il faut déjà abandonner toute forme de logique. Nous ne sommes plus dans la logique, nous sommes plutôt dans l'émotionnel. Et le mot-clé, il y a des mots-clés qui font réagir, le mot-clé mort au Yémen fait réagir personne, c'est vrai.
parce que les Yéménites en question sont tués par l'Arabie Saoudite. Les Palestiniens ou autres musulmans qui ont été tués en Syrie, ça fait réagir personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tués par Daesh qui promettait un califat musulman, qu'il faisait dans un contexte de djihad, qui est le pilier fondateur de l'islam. Donc, bien sûr, les musulmans vont se taire. Maintenant, si tu as un mort palestinien, effectivement, c'est un mot-clé qui va réveiller les gens, et les gens vont être dans la rue, les gens vont manifester, les gens vont sortir. Et c'est vrai que de l'extérieur, ça crée des réactions qui sont épidermiques et qui sont démesurées par rapport à d'autres événements, parfois encore plus importants en termes de bilan, mais qui n'ont pas causé des réactions pareilles. C'est ça, en fait, pour caricaturer, on pourrait dire que si un policier israélien donne un PV à un Palestinien, tu peux avoir le monde arabo-musulman en ébullition, mais 1000 morts en Syrie, c'est... Grosso modo, oui. On peut caricaturer comme ça. D'ailleurs, une fois, j'avais tweeté de manière un peu cynique, j'avais dit, j'aimerais bien que Tsahal, que l'armée israélienne, envoie un tout petit missile sur les Yéménites. Pourquoi? Parce que les Yéménites se font massacrer dans le silence total. Il y a personne qui réagit dans le monde arabe. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'Israël, ne serait-ce que par erreur, pour une raison humanitaire, envoie un petit missile sur le Yémen, que peut-être on arrive à réveiller les consciences des peuples arabes à cette tragédie qui se passe au Yémen. Donc ils s'intéressent plus, moi je les soupçonne, je vais te dire la vérité, moi je les soupçonne, mon soupçon, et je pense qu'il est en bonne partie fondé, c'est qu'ils se fichent pas mal du sort des Palestiniens. Mais que c'est une occasion du moment qu'on peut sortir, déverser sa haine sur les Juifs, sur Israël, brûler un drapeau israélien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, ça permet ça relaxe, ça permet de, voilà. Il y a une journée où il se passe rien, soudainement on sort, on fait du foin comme ça, on est dans une sorte d'élan collectif et ça fait du bien. Puis après on rentre à la maison, puis c'est tout. Est-ce que tu dirais que les messages du Coran à l'égard des Juifs, parce que je sais que dans le Coran, les messages c'est pas blanc ou noir. Je me rappelle que tu avais évoqué le fait que Moïse était cité beaucoup de fois dans le Coran, mais il y a aussi des messages un petit peu critiques à l'égard des Juifs, on va dire. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu dirais que le Coran peut avoir un impact pour justifier cette espèce d'obsession anti-juive ou anti-israélienne? J'ai du mal réellement à la trouver dans le Coran, parce qu'il faut savoir que le Coran, tu as dit que ce n'était pas toujours blanc ou noir, c'est normal, c'est un texte qui date d'il y a 1400 ans, d'après ce qu'on nous dit. C'est un texte écrit dans un arabe qui parfois est sujet à interprétation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de livres dans le but d'interpréter ces textes. Le but de ces livres, c'est de les remettre ces versets dans leur contexte historique. Pour quelles raisons ce verset est arrivé? Quel est le sens des mots? Quel est le sens de ces mots à l'époque où ils ont été dits? Parce que souvent, le langage évolue avec le temps. Donc, si on veut comprendre le Coran, il faut comprendre tel que l'arabe était utilisé à l'époque. Et le plus souvent, la meilleure manière peut-être de le comprendre, c'est prendre le mot dans le verset, essayer de le trouver dans d'autres versets où ce mot prête peut-être moins équivoque. Donc ça permet d'avoir une sorte de base. Alors, le Coran en soi, si on prend que le Coran, il ne permet pas de justifier un antisémitisme. En aucun cas. Moïse est cité dans le Coran beaucoup plus de fois que le prophète des musulmans lui-même. C'est intéressant. Moïse est cité dans des termes très glorieux. Il y a quelques versets critiques contre les Juifs, mais ils sont critiques dans un sens religieux. Dans le sens, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent sur les réseaux sociaux, le Coran traite les Juifs de singes. Et ce n'est pas vrai du tout. Le Coran, oui, il y a une phrase, il y a un verset où il y a le mot juif, il y a le mot singe qui arrive dans le même verset, effectivement, mais ce n'est pas comme on le pense. Le Coran dit, c'est Dieu qui parle, nous avons dit aux Juifs qui avaient transgressé le Shabbat, devenez des singes. Donc ça signifie que on est dans un contexte religieux. La transgression du Shabbat étant quelque chose de très grave. Même chez les Juifs. Même chez les Juifs. Donc Dieu dit, les Juifs qui transgressent le Shabbat ne valent pas mieux que des singes. C'est tout. Mais ce n'est pas un traitement collectif. Il y a aussi des versets qui parlent de punition des Juifs, que les Juifs ont été punis. Mais ils ont été punis. Pourquoi? Parce que c'est historique.
Donc, il n'y a pas d'appel au meurtre. Il n'y a pas d'appel au meurtre, non. Il n'y a pas d'appel à la punition. Mais on va dire que le message qui ressort du Coran à l'égard des Juifs, c'est, disons que ça peut inciter à la méfiance, on va dire. Tu dirais que c'est correct de dire ça? Même pas. C'est un peuple élu. Voilà comment on le voit. On le voit que c'est un peuple élu par Dieu. Dieu va élire ce peuple. Il va leur donner la terre sainte, comme tu l'as décrit dans le verset. C'était le 5-20, le 5-21. Donc, il va leur donner cette terre. Les Juifs, et là on rejoint l'histoire des Juifs tels que les Juifs eux-mêmes la racontent, vont passer vers une période de, on va dire, de transgression. Transgression du Shabbat, sorcellerie, idolâtrie, veau d'or. Donc Dieu sent que ce peuple a violé sa promesse, quelque part. Donc il va faire quoi, Dieu? Il va leur balancer des calamités sur la tête. On est presque comme les calamités qui sont d'Égypte, pratiquement. Donc il va leur balancer des exils et tout ça. Et après, une fois qu'ils jugent, et ça c'est raconté dans le Coran, mais c'est raconté aussi dans des livres non musulmans, une fois qu'ils jugent qu'ils ont été assez punis pour ce qu'ils ont fait, une fois qu'ils jugent que c'est fini, qu'est-ce qu'il fait? Il va les rendre glorieux. J'ai compris. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a aucune incitation aujourd'hui. À la rigueur, il y a une leçon. À la rigueur, il y a une leçon. Ça veut peut-être dire aux musulmans, attention, regardez, ce peuple était élu, ce peuple était proche de moi, ils ont transgressé. Il a dérivé. Il a dérivé, regardez ce que j'ai fait tomber sur leur tête. Ne faites pas la même chose parce que potentiellement ça peut vous arriver aussi. C'est peut-être dans ce sens que c'est dit, c'est un avertissement. Mais il n'y a en aucun cas aujourd'hui en 2019, quelqu'un ne peut lire cette histoire et aller l'interpréter comme quoi il faut détester les Juifs, il faut attaquer les Juifs, il faut se méfier des Juifs, il faut punir les Juifs. C'est de l'histoire passée, révolue. Alors, par contre, je me rappelle dans une de tes vidéos, tu parlais des hadiths. Tu expliquais que c'est des histoires en fait du prophète, donc de gens qui ont connu le prophète, qui étaient proches de lui ou moins proches, qui ont écrit des histoires, et ces histoires ont été collectées par des personnes, ou des histoires en tout cas qui comptaient vraiment. Et dans les hadiths, tu dis toi que les hadiths ont un impact très important dans le monde sunnite, dans le monde arabo-musulman, d'accord? On va dire sunnite plus spécifiquement. On parle quand même des Juifs. Il y a des hadiths chez les chiites aussi, pour être juste. Ah d'accord. Ils ont aussi leur... Mais ça, c'est pas la même chose. Ils ont d'autres histoires parce qu'ils ne vont pas valoriser les mêmes livres, ils ne vont pas valoriser les mêmes sources. Donc, il y a des livres de hadiths chiites, mais on va retrouver d'autres types de hadiths dedans. Est-ce que tu dirais que les hadiths ont un message plus violent, en tout cas, ou plus extrême à l'égard des Juifs? C'est clair, les hadiths, c'est un autre monde. Là, parce que si on parle de Coran, nous connaissons ce livre, on a la première, la dernière page, c'est fini. Les hadiths, c'est un monde extrêmement vaste et ils ont été écrits sur des siècles. Parce que je prépare une vidéo sur les hadiths qui sera spécifiquement sur les hadiths, mais c'est des histoires qui commencent toujours comme ça, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, et il y a une chaîne de narration qui peut être extrêmement longue. On peut retrouver des fois 3 personnes dans le meilleur des cas, mais on peut retrouver 7, 8 personnes des fois. Le prophète a dit ou le prophète a fait. Et ces histoires-là, les musulmans en étaient très friands. On les racontait dans les souks, on les racontait dans les cercles, on les racontait dans les mosquées, dans les familles, dans les cafés. De sorte que 200 ans après la mort du prophète des musulmans, quand Bukhari, qui est pratiquement le premier qui va vouloir, de manière systématique, scientifique pour l'époque, mais aujourd'hui sa méthode n'est pas du tout scientifique, mais il le percevait en tout cas, il y avait un effort systématique de collecter les hadiths, de les écrire, de les recueillir. Il va en trouver 400 000. Wow. Il va en trouver 400 000. C'était des centaines de milliers de hadiths. Et bien sûr, il était quasiment impossible, parce qu'il était 2 siècles après les événements, à une époque où il n'y avait pas l'imprimerie, à l'époque où les choses, on va dire, se passaient, l'information se passait de bouche à oreille, et avec la radio arabe qui s'en mêle, je veux dire, le gars, il a fait ce qu'il a pu. Et donc, il a recueilli un certain nombre de hadiths. Après, Muslim l'a fait, et d'autres l'ont fait, et d'autres l'ont fait. Et ces hadiths-là sont enseignés dans les des enfants qui étudient en fait l'islam. Oui, bien sûr. Alors, cela dit, c'est vrai que ce que je viens de dire là tend à mettre en doute l'authenticité de tout le corpus des hadiths. Et c'est vrai que je le mets en doute personnellement. Cela dit, je ne suis pas une référence. Quand on regarde dans le monde islamique, les gens croient aux hadiths. C'est ça qui compte. Oui, c'est ça ce qui compte. Parce que finalement, que l'histoire racontée par le hadith soit vraie ou fausse, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les gens y croient, que les gens croient que cette histoire est vraie, que cette histoire, ils doivent la suivre. Ça... Et donc, la hadith qui explique, si je dis pas de bêtises, que les Juifs, il faut pourchasser les Juifs, il faut les combattre jusqu'au jour du jugement, et que les Juifs, le Juif qui se cachera derrière une pierre
la pierre dénoncera le juif et tu iras Oui. tuer le juif. Cette hadith-là est enseignée. Ah oui, il est enseigné, et il est plus qu'enseigné même. C'est-à-dire que j'ai dû l'entendre la première fois, je devais avoir 5 ans peut-être. D'accord. Et il est enseigné tout le temps. D'ailleurs, régulièrement, il y a des scandales. Il y a eu cette année à Toulouse, il y a une mosquée à Toulouse où un imam a raconté ce hadith. Et donc, ça a créé un scandale à juste titre. L'année dernière, il y a eu un imam à Montréal. Mais en fait, ce hadith se raconte dans les mosquées pratiquement tous les jours. Donc, c'est vrai que quand ça arrive dans les médias, c'est parce que quelqu'un avait une caméra ou parce qu'il n'avait rien d'autre à se mettre sous la main, ils ont sorti ça. Mais c'est un hadith qui est extrêmement important, qui est extrêmement raconté. Il est qualifié de sahih, hein, ça signifie que... Il est authentique, on va dire. Il est qualifié comme authentique. Il est qualifié comme authentique, pour autant qu'un hadith puisse être authentique. Mais en tout cas, il est super important, il est qualifié d'authentique, il est raconté d'après Ibn Omar. Et en fait, pratiquement, on va retrouver tous les hadiths contre les juifs viennent très souvent du côté d'Omar. Alors, Ibn Omar, c'est le fils d'Omar. On parle de quel Omar? C'est Omar ibn al-Khattab, qui était le deuxième calife. Exactement. Qui est le premier à avoir mis les pieds dans la terre des Israéliens. Comme par hasard. Et en fait, c'est celui-là, par exemple, qui était tellement obsédé par le judaïsme qu'à une époque, il voulait aller... Il y a des histoires très claires écrites dans les sources islamiques. Il voulait aller chez les juifs, faire pratiquement du pillage, aller dans leurs textes, et on fabriquait des hadiths et on fabriquait des histoires musulmanes. Il voulait islamiser le judaïsme. Et c'est sous son règne que Ka'b al-Ahbar, qui était une sorte de... qui prétendait être un rabbin, qui était une sorte de yéménite un petit peu, qui n'avait pas toute sa tête, est devenu le grand moufti de la République islamique à son époque. Et ce gars-là a commencé à pomper énormément d'histoires chez les juifs et pratiquement les réécrire, faire du plagiat et les transformer en histoire islamique. Et c'est des histoires qui existent jusqu'à maintenant dans le système islamique. C'est intéressant. Donc, cette personne-là, cet homme-là, était obsédé par les juifs, et ce hadith vient de son côté, donc c'est d'après Ibn Omar, vient du côté de son fils, et ce hadith est très enseigné, et dedans il est dit que à la fin des temps, les musulmans se battront contre les juifs, les musulmans vaincront les juifs, à telle enseigne que enfin les tueront tous. Ambiance. Ambiance, ouais. Et le juif se cachera derrière une pierre, et la pierre parlera et dira: voici un juif qui est caché derrière moi. Donc c'est un peu... c'est perturbant. C'est intéressant. En fait, j'avais chopé comme ça avant, pour préparer ces vidéos, des citations qui permettent de mesurer quand même l'ampleur de cette... Je ne sais même pas si on peut parler d'antisémitisme ou c'est plus de l'antijudaïsme, on va dire. Wafa Sultan, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, c'est une médecin qui est syrienne à l'origine. Oui, je la connais. Ouais. Elle est arrivée, donc elle expliquait en 2006 que jusqu'à son arrivée aux États-Unis, elle pensait que les Juifs n'étaient pas des êtres humains, qu'ils avaient des traits différents de ceux de la race humaine. Et j'ai lu encore que Ayaan Hirsi Ali, qui est donc célèbre, c'est une Somalienne qui s'est battue pour le droit des femmes et contre les mutilations qu'on fait aux femmes dans les pays musulmans, elle expliquait qu'elle avait l'habitude de haïr les Juifs, qu'elle pensait que les Juifs étaient responsables de tout. De la guerre qui a tué son père, du puits qui n'a plus d'eau, les Juifs l'avaient fermé, et qu'ils avaient une nature démoniaque. Il y a des fois des citations qui sont plus marquantes qu'une théorie ou un cours de faculté, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que je veux dire. C'est effarant quand même. C'est effarant, tu sais, moi je lutte contre l'antisémitisme dans le monde musulman, et pour moi, c'est peut-être même pas dans l'intérêt des juifs que je le fais dans l'intérêt des arabo-musulmans eux-mêmes, parce que l'antisémitisme des arabo-musulmans est en train de détruire les arabo-musulmans. Parce que quand cette personne dit par exemple le puits, s'il n'y a plus d'eau dedans, c'est que les juifs l'ont fermé, il est très probable que ce ne soit pas un problème de juifs. Il est trop probable que ce soit ils ont creusé au mauvais endroit, c'est pas assez profond, la pompe est tombée raide morte, il n'y a plus d'électricité, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et ces gens-là auraient plus intérêt à aller creuser un autre puits ou bien chercher à résoudre le problème de ce puits que d'accuser les juifs. Tu vois, je prends l'exemple caricatural ici. Mais la haine des juifs dans le monde arabo-musulman est la première des haines, je trouve. Ça signifie qu'on va enseigner à des... Pourquoi elle a dit, je pensais qu'ils avaient une nature démoniaque? Parce qu'effectivement, on n'a jamais vu de juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a pratiquement zéro juif dans le monde musulman. Il n'y a plus, on va dire. Donc, tu apprends à détester des gens et tu ne les vois pas.
À la rigueur, je dis à la rigueur, je dis pas que ça aurait été bien, mais j'aurais préféré qu'ils apprennent à détester des gens qu'ils voient. Et encore, je dis pas que c'est C'est pas top, je ouais. dis pas que c'est top. Je dis tout simplement que c'est préférable. Pourquoi? Parce que quand tu détestes des gens que tu ne vois pas, tu développes ce goût pour la haine et ça devient une sorte de une haine irrationnelle, une haine qui n'a aucune logique, une haine qui n'a aucun sens et finalement elle peut déboucher sur d'autres haines. Elle peut déboucher sur Ça me d'autres fait choses. penser, d'un coup comme ça me fait penser au livre de George Orwell, 1984, où les gens sont très malheureux. Finalement, c'est un système totalitaire, mais le totalitaire maximum, quoi. Le contrôle est partout. Et en fait, ils sont éduqués pour haïr Océania. On ne sait pas qui ils sont, mais depuis qu'ils sont petits, c'est une sorte d'exutoire. Oui, c'est un exutoire. C'est un exutoire, en fait, ouais. C'est un exutoire, mais un exutoire très très dangereux. Parce qu'une fois que la personne, une fois que tu lui apprends à détester le juif, bon, il déteste les juifs. Maintenant, il n'a jamais vu de juif de sa vie. Et il ne l'en verra probablement jamais. Mais il les déteste quand même. Il ne va plus s'arrêter là. Nous, je sais qu'en Algérie, nous sommes gangrénés. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans la haine des juifs, mais en même temps, ils détestent les Noirs, ils détestent les Marocains, ils détestent les Espagnols, ils détestent les Américains, les Égyptiens, j'ai déjà cité ça, je crois. Ils détestent les chrétiens, ils détestent les Kabyles, ils détestent les gens qui viennent d'Alger, ils détestent ceux qui roulent en Golfe Rouge. Je veux dire, une fois que tu développes chez l'enfant, tu ouvres en lui ce goût à la haine, tu ne peux plus contrôler. C'est dur. C'est très dur après à contrôler. Mais moi, là où je suis très... Là, par contre, c'est plus de la colère. C'est que la masse des gens étaient éduqués ou étaient un peu formatés pour ça, c'est une chose. Mais je lisais par exemple que Mohammad Saïd Tantawi, qui est donc le chef spirituel de l'université Al-Azhar, tu me confirmes, mais Al-Azhar, c'est le centre religieux principal du monde sunnite. C'est un centre religieux principal, on va dire. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le Vatican sunnite, on va dire, d'autant plus qu'aujourd'hui que le monde sunnite est en train de se fractionner. Quand par exemple on va trouver des groupes salafistes qui ne vont pas se référer au Azhar. L'Azhar n'est pas le Vatican des catholiques quelque part, mais c'est une institution extrêmement importante. C'est vrai. Et en fait, Tantawi, c'est donc une des autorités religieuses les plus respectées du monde sunnite. Hein. Je pense que c'est possible de le dire. Ouais. Un expert du droit islamique. Il a écrit des commentaires du Coran, 15 volumes. Il a un site internet très important. Et en fait, il fait une déclaration publique, je crois que c'était en 2002, où il explique que les Juifs sont les ennemis d'Allah. Les Juifs sont les descendants des singes et des porcs. Et il légitime en fait les attentats suicides contre des civils juifs. Cette personnalité, en fait, quand il fait ce discours-là, il ne le fait pas à un auditoire de 20 personnes. Non. Il a un impact sur des millions de personnes. Ouais. C'est des gens qui ont des impacts, c'est des gens qui sont très mainstream. Ça ne représente pas l'islam extrémiste, ça ne représente pas un imam de cave. Ce sont des gens qui prêchent à des millions, ce sont des gens qui peuvent publier des livres et les avoir distribués dans toutes les universités arabes. Qui peuvent rencontrer le pape. Qui peuvent rencontrer le pape, qui peuvent rencontrer des dirigeants arabes et tout. Donc c'est des gens extrêmement influents et qui tiennent ce genre de discours. Finalement, cette histoire d'amour et de paix, on l'a entendu que dans les cercles parisiens. Mais une fois qu'on sort des cercles parisiens puis on fait face à la réalité, on entend des discours comme cela. Mais il faut savoir une chose, que ce type, il va dire il faut tuer les juifs, vous tuez les juifs parce que vous les haïssez, ben il faut les tuer. D'accord. On va finir avec nos propres enfants dans les pays musulmans qui vont les tuer nous, parce qu'ils ne trouveront pas les juifs. Mais ils vont finalement aller faire une bombe dans un bus ou égorger un village entier. Parce que la haine appelle la haine, c'est ça ben oui, parce qu'une fois que la haine a été ouverte, une fois que non seulement on lui enseigne la haine, et en plus on lui dit quand tu hais suffisamment, ça peut être tu as le droit de tuer. Bon, à ce moment-là, c'est bon, on a ouvert la boîte de Pandore, hein, c'est clair. Bon, je te parlerai pas de la Sira. La Sira, c'est la biographie en fait. La biographie du prophète. La biographie du prophète qui a été écrit par. Alors par combien de personnes en fait cette Sira ça concerne. On le sait ou pas? Cette Sira, je l'ai dit plusieurs fois aux musulmans, très officielle. C'est une Sira qui est à la base, une biographie qui est à la base extraite d'un livre pour enfants. Nous sommes très longtemps après la mort du prophète des musulmans.
Il y a un calife, il appelle un écrivain public, le genre de gars qui travaillait au Mont ou à la ligne. Il lui dit: écris-moi un livre pour cet enfant. Et je veux que ce livre raconte toute l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris. Donc, le gars, il part et il va écrire, il va remplir des volumes littéralement. Il va chez le calife avec ses volumes et le calife, même s'il est riche, va dire: écoute, je vais pas pouvoir te payer pour tout ça, c'est énorme ce que tu as écrit. Est-ce que tu peux pas me faire un petit résumé? Bon, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un livre plus petit, pour enfants. Et il reçoit son argent du calife. Là-dedans, il y avait quelques chapitres qui parlaient de quelqu'un qui s'appelait Mahomet, qui était le prophète des musulmans. Voilà. Voici la biographie d'où elle vient. Plus tard, quelqu'un d'autre arrive et il va dire: waouh, c'est intéressant ce passage. Il va extraire du livre pour enfants ce passage-là. Et ça va devenir Sirat ibn Hisham. Et ça va être la base, la biographie que tous les autres biographes vont utiliser jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà, je laisse les auditeurs juger de la crédibilité d'une telle biographie. En tout cas, crédible ou pas, authentique ou pas, on parle de certaines histoires, des conquêtes du prophète et de ses batailles contre les Juifs, et notamment une bataille célèbre, celle de l'oasis de Khaybar. Alors, l'histoire raconte qu'il y a eu entre 600 et 900 morts, que les troupes de Mohammed sont arrivées et ont assailli les gens, les villageois de Khaybar, et les ont tués. Alors, moi je pense que ça, enfin j'imagine que tu es d'accord avec moi, ça a beaucoup d'impact. J'avais lu qu'en octobre 2003, un des auteurs de l'attentat de Bali, qui s'appelait Amrozi bin Nouaizin, il était donc au cours de son procès, donc il y avait eu 200 morts, je crois, cet attentat. C'était pas du tout question des Juifs, d'ailleurs l'attentat, il avait tué c'était surtout pour viser l'Occident. Et devant les juges et les caméras, il crie en arabe: Juifs, souvenez-vous de Khaybar, l'armée de Mohammed revient pour vous vaincre. Donc j'ai quand même l'impression que ces histoires, alors je dirais pas peut-être pour tout le monde, mais elles ont quand même un certain impact. Elles ont un impact, bien sûr. Bien sûr, ces histoires, forcément. Et d'ailleurs, on rejoint ce que j'étais en train de dire. Voilà le type qui tue 200 occidentaux, il n'y a pas de juifs dedans, mais il dit, voilà, les juifs, regardez, l'armée de Mahomet va revenir, ou elle est revenue à travers de ma personne. Voilà le problème, c'est qu'une fois qu'on commence par cette haine-là, après on génère toutes les autres. Voilà, il ne trouve pas de juifs, bon, s'il avait trouvé des juifs, il aurait tué des juifs, il a trouvé des occidentaux, bon, voilà, il va faire ça avec ça aujourd'hui. Donc, ces histoires sont des histoires extrêmement destructrices, en particulier quand on s'en racontait à des enfants, parce que les enfants souvent n'ont pas les repères pour pouvoir prendre la distance par rapport à ces histoires, et elles peuvent avoir un effet destructeur. Alors bien sûr, il y en a qui en réchappent, mais c'est pas tout le monde. Moi j'avais 5 ans, on m'a raconté l'histoire des Juifs qui se cachent derrière la pierre. Je vais dire... Qu'est-ce que toi tu pensais des Juifs quand tu es arrivé en fait en Occident? Je pensais qu'ils nous détestaient. Je pensais qu'il haïssait les Arabes ou tout ce qui vient du monde arabo-musulman. Je pensais sincèrement qu'ils nous détestaient. Maintenant, moi, j'avais décidé de faire quelque chose à l'époque. J'avais décidé de ne pas les détester. Je me suis dit, ok, il faut bien que cette haine s'arrête quelque part. Nous les détestons, eux, ils nous détestent. Il faut bien que ça s'arrête. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, j'arrête de les détester. Je ne les déteste pas, moi. Je ne les ai jamais détestés, vraiment. Et je vais aller vers eux et leur poser des questions. Et donc, je me rappelle, j'avais posé des questions en particulier à un ami, qui est ami jusqu'à maintenant. Et je lui ai dit, pourquoi vous nous détestez? Et je me souviens, le gars était estomaqué complètement. Je lui ai dit, mais oui, mais voilà, regarde, je suis ouvert, je viens vers toi. Très sincèrement, tu vas juste me dire pourquoi vous nous détestez. Et à partir de là, j'ai commencé à réaliser qu'on nous avait menti aussi sur ça dans notre société. Parce que ma quête, en fait, c'était que j'ai constaté que dans ma société, nous grandissons dans le mensonge. Je ne dis pas que l'occidental est dans une meilleure position, mais ce que je dis, c'est que... On va dire l'Occident de nos jours. De nos jours. Alors, je dis que je me suis rendu compte que nous vivions dans le mensonge. Et puis, quand j'ai commencé à parler à des juifs et aller très sincèrement, et j'invite franchement, si t'es d'origine arabo-musulmane, ou t'es musulman, ou t'es arabe, va vers des juifs et pose-leur la question. Comme ça. Ils sont très sympas. Ils ont tout entendu. J'ai remarqué qu'ils avaient tout entendu, qu'ils étaient extrêmement drôles et très, très ouverts à répondre à n'importe quoi comme question. Donc, j'allais vers eux, je leur posais des questions. Et voilà. Et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que nous vivions dans la parano et que franchement, les Juifs ont d'autres chats à fouetter, ont d'autres problèmes que nous. Et que, bon, voilà quoi. Je dirais que les Juifs israéliens, pour rebondir sur ce que tu dis, par contre, les Juifs israéliens qui ont été victimes
eux ou leurs proches d'attentats suicides, ou d'attaques au couteau, etc., ont développé une certaine méfiance, on va dire, hein, pour le dire tout à fait honnêtement. Mais bon, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je voulais juste terminer sur... C'était une réflexion que je m'étais faite moi personnellement, parce que le rejet d'Israël, il est évidemment lié à, on va dire, au retour des Juifs souverains sur leur terre. Et je me demandais si ça avait un lien avec le fait que pendant des siècles, les Juifs avaient été dhimmis et que les Arabes, que les Juifs semblaient accepter en fait leurs conditions. Alors, est-ce que c'est pertinent on va dire que les Arabes sont peut-être sentis humiliés ou ont peut-être pas accepté en fait le fait que les Juifs se rebellent entre guillemets ou réintègrent leur statut de peuple souverain. Je ne sais pas si c'est pertinent comme réflexion. Il y a du vrai dedans, mais je pense que quand je regarde un peu l'histoire, par exemple l'histoire d'Algérie, tout le monde vivait dans la galère. Hein. Je sais que par exemple quand les Français sont arrivés en 1830, il y a des ethnologues qui ont débarqué. Il y a des villageois en Algérie, ils ne savaient pas tondre un mouton. Je veux dire, quelque chose qui était maîtrisé pratiquement depuis l'homme de Cro-Magnon, ils ne savaient pas le faire. Ils vivaient dans des conditions atroces. Et je veux dire, c'était des musulmans. On ne va pas me dire que à l'époque... Les musulmans ne vivaient pas comme des pachas et les juifs comme des... Non, c'est pas ça en fait. tout le monde galérait, tout le monde galérait. C'était la galère, mais c'est vrai qu'ils vivaient ensemble et peut-être que la galère les avait soudés quelque part. Parce qu'il y avait de meilleures relations entre les juifs et les arabes à l'époque que... plus tard, l'évolution. Mais moi, je pense qu'il y a eu énormément comment dirais-je, beaucoup de régimes arabes pour détourner l'attention, parce que les pays arabes se sont créés récemment, hein, sous leur forme moderne, hein, je parle de la forme moderne, se sont créés récemment avec des gens à leur tête et tout ça. Et beaucoup de ces pays ont mal tourné malheureusement pour leur peuple. Beaucoup de ces pays sont transformés en républiques bananières avec des corrompus à leur tête. Donc il fallait bien donner au peuple un exutoire, un os arrangé. Alors c'est devenu Israël, c'est devenu les Juifs. D'autant plus que j'imagine que la réussite d'Israël, que ce soit au niveau scientifique, culturel ou artistique ou peu importe, militaire, c'est un miroir déformant en fait. C'est très difficile. C'est vrai, quand tu regardes je ne sais pas, j'ai regardé les top universités dans le monde, il y a un classement des premières universités dans le monde ou du nombre de prix Nobel par habitant ou du nombre d'inventions par habitant et tout ça. Et quand on voit qu'Israël est toujours au top, c'est vrai qu'on a du mal à concilier ça avec ce qu'on entend dans les pays arabo-musulmans. C'est vrai que si on est meilleur, parce que nous on a l'islam, parce qu'il faut savoir que quand on nous dit que nous avons une bénédiction extraordinaire qui nous permet de traverser le présent, qui est l'islam. Le truc, c'est qu'on a du mal à le constater dans les faits. C'est vrai que dans les faits, on constate que les peuples qui n'ont pas eu la bénédiction de l'islam s'en sortent beaucoup mieux. D'ailleurs, par les voies de l'immigration, nous allons chez eux en général. C'est vrai que ça crée des contradictions, mais nous en sommes pas une contradiction près, malheureusement. Écoute, on va conclure. C'était intéressant. On n'a évidemment pas résolu le paradoxe, parce que je pense pas qu'on puisse le résoudre en 30 minutes de vidéo. Non. Mais un dernier mot, toi, déjà, est-ce que tu penses que si on enseignait, c'est une idée que j'ai eue comme ça, mais si on enseignait ces versets sionistes du Coran aux musulmans, est-ce que tu penses que ça a une chance de... Parce que je pense pas qu'on puisse résoudre ce problème d'anti-judaïsme dans le monde musulman, en tout cas pas à court terme ou moyen terme, mais au moins leur faire accepter l'idée, ça pourrait leur faire accepter l'idée de l'existence d'un État juif au Moyen-Orient. Tu me trouves naïf ou... Si tu fais cela, tu tomberais dans le piège de ceux qui veulent enseigner le bon islam contre le mauvais islam. Voilà. Je ne pense pas que ce soit... une bonne méthode. Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode. Moi, je pense qu'il faut... Tu vois une solution arriver à court ou moyen terme? Tu vois un espoir parce que on va pas tous finir cette vidéo avec du Prozac. Qu'est-ce que... Donne-nous une note positive. Une note positive. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles générations, des générations qui ne regardent pas les médias mainstream, des générations qui s'informent sur Internet, des générations qui communiquent avec tout le monde, au-delà des frontières, au-delà des religions. Et j'ai un espoir, même si c'est un espoir extrêmement tenu, que peut-être, avec le temps, on arrivera à des gens qui vont casser... les choses vont s'apaiser.
que les choses vont s'apaiser, qu'ils vont aller au-delà de ce que leur raconte le régime, de ce que leur racontent leurs médias. Beaucoup de gens le font en Occident, beaucoup de gens le font dans les pays arabo-musulmans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des soulèvements et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus à l'époque de la chaîne unique, canal unique, qui est tenu par l'État. Il y a d'autres moyens de s'informer et j'espère que les nouvelles générations profiteront de ça et en tireront toutes les conclusions. Espérons. Espérons. Je te remercie pour ton temps. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de Faite avec Aldostérone. Au revoir.